Si vous n'avez pas vu la première vidéo de la vie d'Abraham, le lien se trouve en bas dans la description et aussi pour certains dans le coin en haut. Alors ensuite, Abraham il va avoir une apparition. Voici exactement les paroles de la Genèse. Yahvé lui apparut au chêne de Mambré. Comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et il regarda. Et voici que 3 hommes se tenaient debout devant lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente au-devant d'eux et, s'étant prosterné en terre, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Alors que remarque-t-on? On remarque que 3 personnes arrivent, mais Abraham les traite tantôt comme 3, tantôt comme s'il n'y avait qu'un seul Seigneur. Voilà ce que dit la liturgie de la Quinquagésime. Tres vidit et unum adoravit. Il en vit 3 et il en adora un seul. Donc cela signifie la Sainte Trinité. Dans la Trinité, il y a 3 personnes, mais un seul Dieu. Alors je vous renvoie à ma vidéo. Donc ensuite Abraham, il va servir tout un repas à ses convives. Et puis, sans doute pour le remercier, un des hommes va lui dire, ta femme aura un enfant. Sarah était stérile. Elle était vieille et stérile, nous dit la Sainte Écriture. Et donc, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et malgré tout, elle va avoir un enfant. Et que retrouve-t-on ici, sinon une figure de la virginité de la très sainte Vierge? Dans les 2 cas, c'était physiquement impossible qu'il y ait l'enfant. Eh bien, pourtant, l'enfant va avoir lieu. Et c'est pour ça que cette figure, nous allons la retrouver à plusieurs reprises dans la Sainte Écriture. Donc, puis ensuite, 2 des hommes vont partir et ils vont se rendre à la ville de Sodome. Là, il demande à Lot et à sa famille de partir de cette ville corrompue. Et puis, une fois Lot et sa famille évacués, alors Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu d'auprès de Yahvé du ciel. Alors ici, les pères interprètent la continuation de la figure de la Sainte Trinité. Il y a comme un Yahvé de la terre qui fait pleuvoir d'auprès de Yahvé du ciel, c'est-à-dire du Père éternel, un feu sur cette ville. Yahvé de la terre, c'est-à-dire l'incarnation, Jésus-Christ, qui est le Yahvé de la terre. Et puis, qui fait pleuvoir d'auprès du Yahvé du ciel, c'est-à-dire du Père éternel. Et tout cela, ça n'a fait qu'un seul Dieu. Et donc, Lot et sa famille s'enfuient, mais Dieu leur avait dit de ne pas se retourner. Et en chemin, eh bien, la femme de Lot se retourne et nous avons sa transformation en statue de sel. Maintenant, nous revenons à Abraham. Abraham, lui, il a enfin la réalisation de cette promesse d'avoir un fils de Sarah. Mais des problèmes vont survenir entre Isaac et Ismaël. Et voilà ce que nous dit la Sainte Écriture. Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham, qui riait. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit point hériter avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup aux yeux d'Abraham, à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Quoi que Sarah te demande, consens-y, car c'est d'Isaac que naîtra ta postérité qui portera ton nom. Donc, apparemment, Abraham pensait que c'était Ismaël, le premier-né, qui allait hériter. Et Dieu le détrompe. Non, c'est d'Isaac que naîtra ta postérité. La postérité qui a les promesses, la postérité qui a la bénédiction. Donc, on a Ismaël qui se fait supplanter par Isaac. Et on retrouve ce que l'on a retrouvé bien des fois, et que l'on retrouvera encore bien des fois, c'est-à-dire que Caïn s'était fait supplanter, Sem s'était fait supplanter, et là, c'est Ismaël qui se fait supplanter. Alors au passage, saint Paul, au lieu de rier, le verbe rire, il dit, il persécutait. Donc Ismaël persécutait Isaac. Et cela parce que rier était sans doute un euphémisme. Et dans le texte de saint Paul, vous voyez qu'on retrouve 2 descendances. La descendance charnelle et la descendance spirituelle, qui font écho donc à Genèse 3,15, nous avons déjà vu, c'est-à-dire qu'il y a la descendance du serpent, qui correspond ici à la descendance charnelle,
et la descendance de la femme, qui correspond à la descendance spirituelle. Et donc maintenant, Abraham, il n'a plus que Isaac avec lui. Et Isaac va être une autre figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pour souligner ça, la Sainte Écriture appelle Isaac désormais le fils unique d'Abraham. Et Dieu, pour tester la foi d'Abraham, tester son obéissance, il va demander à Abraham de sacrifier ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire son fils unique. Donc c'est certainement une grande épreuve pour cet homme, et cet homme de foi va devoir sacrifier à Dieu ce qu'il a de plus cher. Alors ce sont des épreuves qu'on peut rencontrer, nous tous. Il arrive que des parents perdent leur fils, et c'est une douloureuse épreuve. Alors donc, Abraham, il prend son fils, ils partent d'abord au pied d'une montagne, ils sont avec un âne et puis des serviteurs. Et Abraham dit aux serviteurs, « Attendez-nous là, nous allons revenir. » Alors ce qui est curieux, c'est le « nous allons revenir », puisque Abraham part seul avec Isaac, donc normalement il aurait dû dire « Attendez-moi là, je vais revenir ». Mais il dit « Nous allons revenir ». Alors certains pères ont vu, en ce « Nous reviendrons vers vous », le fait qu'Abraham a une certaine révélation de la résurrection. Donc il savait qu'il était en train d'accomplir une figure de la passion et qu'il y aurait aussi une figure de la résurrection dans tout cela. Et donc il dit « Nous reviendrons vers vous ». Donc ensuite, Abraham va monter avec son fils Isaac sur la montagne et il va monter, Isaac portant lui-même le bois qui doit l'immoler. Donc là, évidemment, ça fait penser de suite à notre Seigneur qui porte lui-même le bois de la croix qui doit l'immoler. Abraham qui tient donc le feu qui doit immoler son fils et le Père éternel qui tient le feu de la justice divine. Et vous avez remarqué aussi, peu avant, le symbolisme avec l'âne. Peu avant sa passion, notre Seigneur est monté sur un âne. Donc voilà, toutes ces figures, on retrouve la figure de la Semaine Sainte. Notre Seigneur de même monte sur la montagne du Calvaire. Alors Isaac il s'étonne, il dit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Voilà ce qu'il dit à son père. Et Abraham répond « Dieu verra à trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » L'agneau, là encore, pour la passion, il est extrêmement décrit. Par exemple, Isaïe dit que le Messie sera comme un agneau que l'on conduit à l'abattoir. Donc Abraham prépare un autel, il lie son fils sur le bois, mais au moment où Abraham va porter le coup de couteau sur son fils, un ange l'arrête et lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Donc Abraham, ayant levé les yeux, vit derrière lui un bélier pris dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Maintenant, il faut noter que cela arriva vraisemblablement sur le mont Moria, qui correspondait alors à l'emplacement du futur temple. Donc nous avons l'immolation d'Isaac, qui est figure de l'immolation de notre Seigneur, comme les sacrifices d'animaux du temple qui représentent cette même immolation. Et puis au moment même où s'accomplissent ces figures, c'est-à-dire au moment où notre Seigneur meurt sur la croix, le voile du temple se déchire, le temple va être hanté, incendié, détruit, mais ce qui nous reste à voir, c'est comment cette destruction fut durable, c'est-à-dire comment son entreprise de reconstruction en 363 par Julien l'Apostat va tourner à la réalisation de la prophétie de notre Seigneur. Il n'en restera plus pierre sur pierre. L'empereur Julien l'Apostat, voulant plaire aux Juifs et se faire un nom, ordonna la reconstruction du temple de Jérusalem. Des dépenses somptuaires furent faites pour réunir les matériaux. Puis on déblaya les fondements du temple qui restaient là. Mais au moment où l'on voulut reconstruire le temple, le lendemain du sabbat qui était le dimanche 18 mai 363, ainsi que le 19 mai, une violente tornade, ainsi qu'un tremblement de terre, vinrent bouleverser le chantier de fond en comble. Mais ce qui va le faire échouer complètement, ce sont les globes de feu qui sortirent des fondations. En effet, le lundi 19 mai 363, d'effroyables globes de flammes jaillirent des fondements, brûlant, amputant,
ou tuant les ouvriers qui commençaient la construction. Le phénomène s'entêtant, il fut impossible de reprendre les travaux. Cette manifestation des globes de flammes repoussant les ouvriers est très bien attestée par une dizaine de sources contemporaines. Par exemple, c'est la description qu'en fait l'officier païen Ammien Marcellin, proche et admirateur de l'empereur Julien. Enfin, ce passage nous enseigne un principe de morale fort important. La volonté vaut pour l'acte. Abraham a le mérite d'avoir sacrifié son fils, alors qu'il ne l'a pas sacrifié. Pourquoi cela? Parce qu'il avait la volonté de le sacrifier. Et cela est vrai dans tous les cas. Dieu regarde la volonté qu'est l'acte de l'âme. Par exemple, je veux tuer quelqu'un, mais au moment où je m'apprête à tirer, un policier passe et je prends la fuite. Devant Dieu, c'est comme si je l'avais tué. Autre exemple, je roule sur l'autoroute et tout à coup, quelqu'un sort d'un buisson et traverse juste devant moi. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. Je tue la personne. Eh bien, devant Dieu, étant donné que je n'ai pas voulu la tuer et que je m'attriste de la situation, il n'y a pas d'homicide. Alors nous allons faire un exercice pratique ensemble. Je veux activer le pouce bleu, donc j'ai le mérite de le faire, j'ai le mérite de diffuser la vidéo, et même s'il y a une coupure de courant, le mérite est là. Merci beaucoup, à bientôt, prochaine vidéo, la vie d'Isaac.